Nous organisons aujourd'hui à Cargèse et hier déjà nous avions commencé un colloque sur l'antimafia. C'est le premier colloque antimafia réalisé en Corse. Nous avons fait venir un certain nombre d'invités qui sont des fins connaisseurs de ce phénomène, mais aussi des acteurs qui luttent au quotidien contre cette pénétration mafieuse de notre société. On a besoin de techniques spéciales d'enquête modernes, que l'on puisse mettre en œuvre rapidement dans des dossiers où il y a des enjeux très forts. On doit aussi évoluer sur le statut du repenti. Je pense que c'est absolument nécessaire, pas que dans le cadre corse, mais aussi dans le cadre du narcotrafic en général. La lutte contre la criminalité organisée, il nous faut aussi réfléchir à des cours d'assises spéciales, il faut aussi pouvoir aller plus loin dans un certain nombre de process que les officiers de police judiciaire demandent sur l'anonymisation. Et on doit trouver un équilibre entre de nouveaux outils juridiques que nous demandons avec force, nous, autorités de poursuite, autorités d'enquête et autorités de jugement, pour démontrer les infractions et les droits de la défense. Vous avez un procureur qui exerce depuis plusieurs années en Corse, qui ce matin, vous l'avez entendu dire, qu'il n'avait pas assez d'outils à sa disposition. Et en même temps, vous avez tous les avocats qu'on connaît qui sont unanimes et qui nous disent que ça va trop loin, qu'il y a une atteinte aux libertés publiques. Et donc c'est très très difficile de trouver, j'espère que je vais faire des amendements qui vont être un point d'équilibre, mais c'est pas évident. Effectivement, je viens au terme d'une semaine qui a été très dense pour la Corse et je pense que c'est quelque chose de très positif. Le travail qui a été engagé par la collectivité de Corse, la venue du garde des Sceaux qui annonçait des choses très fortes et que je sentais que la place du préfet était d'abord de venir apporter un soutien à ces collectifs qui depuis des années s'engagent de façon courageuse.